Salut tout le monde! On est en 2023 et c'est re-moi. Eh ben, bonne année! Je suis contente de vous retrouver. Ça fait très très longtemps que je pense à faire une vidéo et que je trouve pas le temps ou ouais, la disponibilité en fait pour le faire. Euh, je voyais que le nombre d'abonnés continuait à évoluer chaque semaine, donc je suis toujours voilà, surprise de voir que, vous vous abonnez, vous êtes intéressé par le contenu de cette chaîne et par, voilà, ce que je propose. Donc, merci à vous d'être là. Par curiosité, du coup, j'ai regardé les statistiques et je voyais qu'il y avait, des gens qui, regardaient ces vidéos depuis la Suisse, depuis, l'Algérie, dingo quoi, l'autre côté, de la Méditerranée et outre-Atlantique également, au Canada. Alors voilà, tout plein de pays que je ne verrai sûrement jamais, mais voilà, je suis ravie que ces vidéos permettent d'être en lien. Alors après, bon, le sujet qui nous rassemble n'est pas forcément le plus joyeux ou le plus sympa, mais en tout cas, ça nous réunit quand même. Tiens, alors, normalement, je fais ces vidéos de manière très spontanée, et là, j'ai voulu préparer un truc, et j'ai perdu mes notes. Ah non, elles sont sous mes fesses. Ah oui, c'est là où tout commence. Euh, J'ai rassemblé des questions qui reviennent souvent par rapport à la stomie. Et du coup, je voulais y répondre, tout simplement. Comment je fais? Je sais pas, j'aurais envie de vous donner la parole à ce moment-là, mais pour le moment, je suis seule. Alors, ben, je vais me lancer toute seule. Non, je me dis, est-ce que j'aurais voulu dire autre chose avant de commencer? Bah, je suis contente d'être là, je l'ai dit. Que j'étais surprise qu'il y ait des abonnés, je l'ai dit. Merci, je crois que je l'ai dit. Qu'il y avait du monde un peu de partout, je trouve ça cool. Non, bah voilà, alors on y va. Alors, on m'a posé la question, donc c'est surtout là des questions liées à la stomie et pas à l'après-stomie. Ah si, peut-être que avant de commencer, je pourrais vous dire que bah, ça va bien. Je vais bien en ce moment, niveau santé, c'est pas trop mal. Il y a quelques changements à venir et je pense que je vais venir en parler parce que ça me travaille un peu et peut-être que vous pourriez être dans ces situations, des situations similaires, donc je viendrai vous en parler, prochainement. Alors, question stomie. C'est des questions surtout au niveau du post-op, hein, et c'est normal, il y a beaucoup d'interrogations sur, comment on fait les quelques jours après, même on se pose bien entendu la question de comment je vais vivre avec ce truc-là, mais la question du juste après, forcément, elle se pose. On m'a posé la question de est-ce que ma stomie avait changé de forme, avait changé d'aspect après l'opération. Je voulais dire que oui, c'est arrivé et moi, clairement, c'était lié au poids. Il s'avère que, en général, quand on nous propose une stomie, c'est qu'on a un morceau de déglingué à un endroit dans l'intestin, donc forcément, on va avoir ou des difficultés à nous alimenter, ou à absorber, ou à évacuer, et tout ça, ça peut avoir un impact sur notre poids, en tout cas, c'est ce que je pense. Et au moment où on nous pose la stomie, même si ça nous déglingue un peu le cerveau de devoir faire face à ça, eh bien, ça nous permet de retrouver, la plupart du temps, un confort pour nous alimenter, une meilleure absorption, etc. Et donc, suivant l'endroit dans lequel on se trouvait, moi j'étais en sous-nutrition, ça m'a permis de m'alimenter de nouveau et donc forcément j'ai repris du poids et en plus comme ça ne me faisait pas mal de manger, eh bien j'ai vraiment eu du plaisir à m'alimenter et donc j'ai repris du poids assez rapidement. Ce qui était, voilà, ce qui était très bien, mais forcément, ça a eu un impact sur la forme de ma stomie. Si, au contraire, vous êtes en surpoids et qu'avec la stomie, ça régule aussi l'absorption, donc peut-être la satiété, etc., vous allez vous mettre à perdre du poids, et ben entre le moment, en plus, enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est le ventre en général qui prend beaucoup quand je grossis. Et du coup, bah, ça impacte forcément l'élasticité de la peau, la forme du ventre, etc. Donc, ça fait changer la forme de la stomie. Si vous avez des doutes, s'il y a une coloration, s'il y a une forme un peu étrange, etc., vous en parlez à un professionnel. Hein, c'est eux les pros. Moi, je suis là pour témoigner, mais je n'ai pas de légitimité en médecine, à part mon expérience d'humain.
En lien avec cet aspect, il y avait une question par rapport au socle, à la forme. Ça revient aussi régulièrement, ces questions de comment est-ce qu'on adapte le socle à la forme de notre stomie. Moi, ça m'est arrivé pendant quelques semaines, avant de réaliser et d'admettre que j'avais repris tout ce poids et que du coup la forme de ma stomie avait changé. Il y a eu un temps où j'avais un socle qui était légèrement trop court du coup par rapport à ma stomie et je sentais que c'était inconfortable. Donc surtout, apprenez à adapter votre socle à la forme de votre stomie. Normalement, au dos du socle, il y a des petits ronds qui vous donnent des indications sur la taille de votre stomie. Et vous avez dans votre carton de socle des petits trous là dans une feuille, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour venir poser sur votre stomie et mesurer la taille de votre stomie. Avec ces petits trous, si jamais elle a une forme légèrement ovale, et ben vous faites vous prenez déjà la première taille en hauteur, celle en largeur, et ensuite vous dessinez à main levée, plus ou moins, sur votre socle et vous découpez en fonction. J'espère que je suis claire. Mais c'est important d'apprendre rapidement à adapter ça parce que ça peut créer des blessures d'avoir un socle qui est trop serré sur notre stomie. Voilà, donc là j'ai répondu à 2 questions en une. On m'a demandé, du coup toujours en lien avec le socle, tous les combien je le changeais. Donc ça dépend du matériel, de votre sensibilité au niveau de l'épiderme. Moi je le changeais tous les 2-3 jours, en général tous les 3 jours, mais ça dépendait aussi de mon activité. Pendant que j'avais ma stomie, j'ai fait du hockey sur gazon, ça reste un sport où on se donne bien hein, physiquement. Là du coup mon socle il en prenait un coup parce que j'avais beaucoup sué, je prenais plus de douches, etc. Donc restez de toute façon hyper vigilant vigilant. Voilà, c'est quelque chose dont il faut prendre soin matin et soir pour vérifier que tout se passe bien et éviter des dégradations. Donc ça c'était lié au socle. Est-ce que j'en ai d'autres ? Je vais rester sur les changements du coup. On m'a demandé si j'utilisais un miroir. Oui, bien entendu. J'ai toujours utilisé un miroir pour changer mon appareillage au complet. Pas pour la poche, mais pour le socle. Du coup, j'avais investi dans un miroir en pied quand j'étais chez moi et j'ai un petit miroir. Je vous ai même montré l'exemplaire, le voilà. Un petit miroir de poche, de voyage, que je mettais dans ma trousse de toilette quand j'avais des envies de liberté et de week-end hors de chez moi. L'avantage, oui quand même, de ce miroir, c'est qu'il a ce petit truc-là qui fait qu'il peut tenir un peu n'importe où on peut l'accrocher, où on peut le poser. Il n'a pas de marque, il n'a pas de prix, c'est un truc que j'ai depuis les années 90, hein, donc peut-être que vous allez trouver ça en brocante et ça vous ira très bien. D'autres choses par rapport au changement? Non, je crois que c'est bon. Maintenant, on va arriver sur le côté alimentaire. J'aurais besoin de barrer les trucs pour y voir plus clair. Non, je vais essayer de m'en sortir sans. Alimentaire. Est-ce que j'ai eu un régime alimentaire après la stomie en fonction de la stomie? Non. En tout cas, qu'un régime lié au service hospitalier dans lequel j'étais, qui fait qu'on a réintroduit petit à petit les aliments, les trucs que vous connaissez sûrement. On commence par le sans résidu. Non, on commence par le bic, le bouillon yaourt compote, jusqu'à vouloir le vomir. Non, je rigole, mais je suis d'humeur taquine ce matin. Je suis pas lavée, je suis pas coiffée, je suis en pyjama, mais je suis complètement avec vous et de très bonne humeur de faire cette vidéo. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Voilà, le bic, bouillon yaourt compote. Après, je suis passée au sans résidu et puis ensuite ça a été la tape à la fesse et vas-y roule. Moi, ce que je conseille, et ce que n'importe qui aurait autant de bon sens que moi conseillerait, c'est de vous écouter, déjà de manger ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, et de rester à l'écoute de vos limites et d'observer aussi comment ça passe derrière. Il y a certains aliments qui peuvent créer beaucoup de fluide,
voilà, avoir des sorties assez liquides et tout ça, c'est pas forcément très simple à gérer quand on est en extérieur. Moi, j'avais une iléostomie, c'est important de le dire aussi. La consistance qui était nickel pour moi, c'était tout ce qui était un peu... Alors, pardon, on va passer... Je parle là de la consistance de mes selles quand elles sortaient de la stomie. Ok? Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, le mieux pour moi, c'était pâteux parce que c'était... voilà, il y avait un rythme qui était correct et que je pouvais anticiper. Quand il y a une sortie assez rapide et très liquide, là, clairement, il faut se poser la question de est-ce que j'ai mangé quelque chose qui a induit ça et comment je peux le réajuster pour revenir à un côté un peu plus pâteux. Voilà, donc je vous invite à tester, expérimenter. En fait, ce que je réalise là en vous parlant, c'est que au moment où on nous propose une stomie, c'est que clairement, il y a vraiment plein de choses qui fonctionnent plus dans notre corps et que psychiquement aussi, on n'a plus confiance en grand-chose. Et en fait, on a besoin, et je le comprends, moi c'était pareil, d'être rassuré et de reprendre petit à petit confiance en notre corps et dans le fait qu'il va pas être tout le temps sale, dans le fait que on peut vivre avec moins de douleur, avec moins de difficultés. Et en fait, tout ça, c'est le processus de réappropriation qui se déroule après l'opération. Si vous me regardez et que vous n'avez pas encore été opéré, vous êtes peut-être dans le stress de cette perspective et en plus dans une vie quotidienne qui ne ressemble pas à une vie quotidienne entre guillemets normale, hein, ce que à recontextualiser pour chacun. Mais et donc là, toutes ces questions, en fait, c'est en lien avec voilà des étapes que vous allez passer petit à petit. Vous allez réapprendre à manger, vous allez réapprendre à avoir du plaisir à manger. Vous allez je l'espère de tout cœur, reprendre un quotidien, certes avec une poche, mais qui va avoir une toute autre saveur, je vous l'assure. Régime alimentaire, donc c'est fait. Alors, on m'a demandé aussi pas mal de fois des questions. Donc, on m'a demandé pas mal de fois quels étaient les habits que j'avais choisis pour le post-op. Je crois que j'avais témoigné dans une de mes vidéos du tout début, donc d'il y a 2-3 ans, j'avais témoigné qu'au moment où j'avais pris la décision de me faire opérer, j'avais une permission l'après-midi et j'avais été faire les magasins. J'avais décidé que comme j'allais vivre quelque chose de compliqué, j'avais envie de au moins me sentir bien dans des fringues qui soient beaux et pas des fringues d'hôpital. Donc j'étais allée... je peux citer la marque puisqu'elle n'existe plus, chez Camaïeu, parce que c'était pas loin de l'hôpital. Et puis il y avait une super belle chemise. Ah, j'aurais pu vous la montrer. Et donc j'avais acheté une chemise. J'en porte pas du tout normalement, donc ça me permettait de changer un petit peu. Mais parce qu'elle était ample, elle était souple, elle était légère. Il faisait très chaud aussi. C'était en été que je me suis fait opérer. Et donc je m'étais dit, au moins avec une chemise, ça va être ample. Je pourrais la porter par-dessus un jean. Ça se verra pas. Alors, j'ai pensé jean, mais bon, c'est que je ne savais pas non plus à quoi allait ressembler la suite. Donc, voilà. Donc, mon conseil, c'est, dans un premier temps, d'avoir des fringues qui soient suffisamment souples, légers si vous êtes en été ou chaleureux quand vous êtes en hiver, pour que ça soit confortable et que ça vous donne une image de vous qui vous corresponde. En fait, c'est pour vous retrouver. Quand je dis vous retrouver, c'est-à-dire que quand j'ai acheté cette chemise, j'avais un côté un peu mode que j'ai pas d'habitude, mais ça me permettait d'avoir quelque chose voilà, qui fasse que je me sente bien dans mon image aussi vis-à-vis de moi-même. Et pas de me dire je vais acheter, je sais pas, un t-shirt classique, uni, alors acheter ou récupérer, hein, peu importe, mais je vais trouver une fringue un peu austère, un peu triste. Enfin voilà, moi je vous invite à mettre de la gaieté dans les fringues que vous choisissez pour l'après, histoire que au moins ça aille, ok ? Après, juste après le post-op, j'étais arrivée en urgence quand même à l'hôpital, mais mes parents, ma mère m'avait apporté quelques fringues. J'étais avec un jean et un espèce de cycliste. Ah oui, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est affreux. Mais un cycliste. Et donc, en post-op, je n'ai mis que ce cycliste parce qu'il était assez souple, assez élastique.
Et il me permettait, alors je le mettais pas sur ma poche parce que c'était trop douloureux, même si c'était très élastique, mais je le passais en dessous. Et en tout cas, c'était souple et confortable. Mais en soi, j'ai une amie après qui m'a prêté un pantalon, genre pantalon de yoga, aussi un peu trop grand pour moi, donc assez souple, et j'étais bien là-dedans. Donc moi, je vous conseille un haut qui vous habille, qui fait que vous vous sentez bien, et un bas le plus doux, le plus souple, le plus léger possible. Donc des choses qui vous plaisent, hein. Et puis pour la suite, eh ben, vous pouvez vous habiller comme d'habitude, avec des ajustements. Moi, les ajustements, ça a été d'arrêter de vouloir rentrer dans une taille précise, mais de prendre une taille qui me permet d'avoir du confort, qui ne heurte pas et qui ne lime pas mon ventre au niveau de la stomie. Là-dessus, il y a deux courants, je crois que je l'ai déjà dit. Il y a ceux qui vont être la team « je recouvre complètement ma poche avec un pantalon taille haute » ou je la laisse complètement libre avec un pantalon plutôt taille basse qui va venir sous le socle. Bien entendu, là, je parle surtout des iléostomies qui se trouvent, il me semble, un peu plus hautes que les colostomies. Et il y a les jéjuno ou jugéno, je ne sais toujours pas, qui sont en dessous des côtes, donc où là, la question, je pense, de l'élastique du pantalon va moins se poser. Pour les culottes, c'est la même chose. Moi, j'ai aimé avoir les grandes culottes qui montent très haut en synthétique. Pour le coup, bon, je préfère le coton en général, mais là, en synthétique, parce que c'est beaucoup plus souple pour venir englober toute la stomie. Et en plus, je trouvais que ça lissait la silhouette pour passer le pantalon après. Donc moi, je m'y retrouvais bien là-dedans, mais vous, faites comme bon vous semble et comme il vous semble le plus approprié, et toujours avec cette question de confort, d'écoute et de style si c'est important pour vous. Par rapport à l'après-opération, on m'a aussi dit « Ah, ça fait du bruit, c'est horrible, vous êtes terrorisé, comment je fais ?» Alors, ne vous inquiétez pas, le bruit va s'estomper. Allez, dans les 7... il y a les 3 premiers jours où c'est assez intense et assez déstabilisant. Et puis, par la suite, ça va se stabiliser. Ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Après, je reviens à ce que je disais précédemment, ça va être aussi suivant votre alimentation. Ça peut générer des gaz, je veux dire, c'est normal, tout le monde pète. Tout le monde a des proutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à la stomie? Oui, on m'a posé la question du sauna. Alors moi, dans mon souvenir, je crois que c'est pas trop approprié d'aller au sauna avec sa stomie. Par contre, je l'ai jamais tenté, jamais testé, et je crois que je m'étais pas trop posé la question parce qu'à ce moment-là, j'ai pas été confrontée à cette question-là. Donc si vous autres, vous avez la réponse à cette question par rapport au sauna, j'ai la flemme de faire une recherche sur Google pour vous répondre. Du coup, je vous invite à répondre pour d'autres. D'ailleurs, j'ai vu que certaines personnes laissaient des commentaires à d'autres pour les soutenir. J'ai trouvé ça trop cool. Merci de votre... Je suis ravie de voir l'entraide qu'il existe. Digidic. Autre chose par rapport à l'eau et la chaleur, on m'a demandé est-ce qu'on peut prendre des bains avec une stomie? Et oui, bien sûr, vous pouvez. Moi, j'en ai jamais pris parce que j'en avais pas. Par contre, j'ai pris des bains de mer, donc là, forcément, avec tout l'appareillage, et des bains à la piscine, donc forcément, avec tout l'appareillage aussi. Il n'y a pas d'appareillage spécial. Pour les colostomies, il me semble qu'il y a cette histoire de bouchon là qu'on peut mettre. Donc, renseignez-vous. Il est possible, apparemment, de se baigner avec le bouchon et pas avec l'appareillage. Voilà, pareil là-dessus, si vous avez vos propres expériences et vos conseils, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, ça pourrait en aider d'autres. On m'a demandé aussi en combien de temps j'avais été autonome. Vous l'avez compris, pour moi ça a été assez rapide. Vous l'avez compris si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai partagées. Mon idée c'était d'accepter de vivre avec, c'était provisoire, donc je voulais me sortir du truc rapidement. Et puis les circonstances ont fait que j'ai été jetée dans le grand bain assez rapidement, ce qui entre nous finalement était une bonne option. Donc moi, au bout d'une semaine, je pense que j'étais autonome sur le changement. Autonome ne veut pas dire sans stress et sans angoisse de me tromper. C'est important de le dire. Autonome, c'est que je savais les gestes. J'avais encore des tonnes de questions sur est-ce que je faisais bien ou pas.
là-dessus. Des vidéos d'autres personnes m'ont aidé, donc c'est aussi l'idée de les faire ici pour vous aider vous. Et le soutien de l'équipe médicale a été hyper important aussi. Donc, nouer cette relation de confiance avec le ou la stomac qui vous suit pour pouvoir poser ces questions au rythme qui est bon pour vous. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Une dernière question qui m'a été posée là sur l'après-stomie, donc la remise en continuité, sur la cicatrice et le soleil. Bon, ça ne nous concerne pas maintenant, mais sauf si vous êtes en Australie. Moi, ça m'est arrivé d'exposer ma cicatrice au soleil une fois qu'elle était complètement cicatrisée, et même quelques semaines plus tard. Avec une crème indice 50, on m'avait conseillé la Cicabio. Non, je vais pas faire ça. La Cicabio, là, 50 de Bioderma. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres labos qui font du très bon boulot là-dessus. Donc je mets ça dessus. J'ai choisi exprès un tout petit format parce que pour éviter que ça se périme et d'en jeter trop. Donc voilà, je vous invite à vérifier justement la taille de ce que vous achetez pour éviter de devoir gâcher, quoi. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui pour mes questions. Je sais, j'ai une vidéo qui me trotte depuis des lustres sur la maladie à l'étranger. Peut-être que j'enchaîne avec, peut-être que je n'enchaîne pas avec. En tout cas, c'est fini pour celle-ci. Je vous dis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une année 2023. C'est ça que j'ai pas fait, je vous ai pas adressé mes vœux. Une année 2023 avec la santé. Parce que là, vous qui me regardez, toi et toi, vous savez à quel point la santé, c'est important. Donc, je vous souhaite que celle-ci vous accompagne. Je vous souhaite une année 2023 la moins douloureuse possible, donc la plus légère et joyeuse possible. Voilà, faites tout ce qui est bon pour vous pour aller bien. Et ben voilà, on se revoit bientôt. Encore merci pour votre fidélité, ça me touche beaucoup. Et ben voilà, c'était la vidéo du retour. Franchement, je balance parce que j'ai tellement attendu. Je suis contente de l'avoir fait. Et on est encore en janvier, donc tout est bon. Allez, des bisous, portez-vous bien, salut, salut!